Bonjour chers tous et bienvenue à notre cinquième live, aujourd'hui consacré à la thématique de la gestion du Covid-19 en entreprise. Donc la thématique du jour, c'est Covid-19 en entreprise, impact et résilience. Donc aujourd'hui, nous serons à Cotonou avec le docteur Johnson Philippe. Docteur Johnson Philippe, qui est aujourd'hui chirurgien, qui est également médecin de société, mais également médecin d'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que Dr Johnson sera bientôt en ligne. Donc sous peu, nous serons à Cotonou pour aujourd'hui, pour notre cinquième live. Allô, oui. Allez. Bonjour, docteur. Bonjour, oui, vous m'entendez, ça va? Oui, c'est bon maintenant, ça se passe bien. Oui, tout se passe bien, vous êtes bien à... Ok, donc Voilà. pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre cinquième live de notre série Covid-19, l'Afrique qui ose. Donc, après Kinshasa, Dakar, N'Djamena et Conakry la semaine passée, aujourd'hui, nous serons à Cotonou avec le docteur Philippe Johnson. Le docteur Philippe Johnson qui est chirurgien, qui est également directeur de la clinique Les Grasses, mais également médecin conseil de société au Bénin, à Cotonou. Donc, docteur, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Semben. Ok. Yacine Dramé aussi avec nous aujourd'hui. Je ne serai pas seul. Je suis là, moi aussi. Bonjour, Dr Johnson. Bonjour, Yacine. Comment allez-vous? Très bien, merci. Absolument. C'est un plaisir de vous voir. Très bien, moi aussi. Absolument. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas seul aujourd'hui. Je suis avec ma collègue, moi c'est Eliman Semben, journaliste, rédacteur en chef de African Business Journal, édité par Afrique Challenge qui vous propose ce live, en particulier notre filiale Hippocrate Medical Assistance. Donc, je ne serai pas seul aujourd'hui. Je suis avec ma collègue Yacine Dramé, qui est notre Madame Santé. Donc, Yacine, je vous laisse la parole pour que vous puissiez un peu nous dire qu'est-ce Hippocrate Medical Assistance, de quoi s'agit-il exactement? Que fait notre filiale Hippocrate pour que les gens sachent ce que nous faisons? Oui. Alors, bonjour à tout le monde. Dr Johnson, rebonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je pense que si je dois présenter la Hippocrate Medical Assistance, on risque de faire 20 ans ici. On va pas faire toute la journée ici. On va pas oui, je te promets. Qui est d'ailleurs l'âge de Hippocrate. Donc, Hippocrate est cette filiale de Afrique Challenge qui s'intéresse à la santé, donc qui fait de l'évacuation sanitaire. Disons qu'il fait du conseil, de l'orientation en santé. Nous recevons des patients ici au Maroc et nous les traitons avec les médecins qui sont sur place. Nous travaillons avec la crème de tout ce plateau médical. Aussi, il faut dire que le matériel, en tout cas le Maroc est très à la pointe sur tout ce qui est santé. Donc, c'est ce qui fait que quand tu viens ici te faire soigner, tu le regrettes pas parce qu'il y a toutes les spécialités. Et on s'occupe bien de ce patient parce que le truc, c'est pas juste une personne qui est malade, on soigne la maladie et puis c'est tout. Mais c'est tout un ensemble et Hippocrate gère tout cet ensemble. C'est une chaîne, en fait. Voilà, c'est une prise en charge médicale, psychosociale. Et Hippocrate est là pour faire tout ceci. Voilà, en gros, Hippocrate. Nous sommes aussi, faut dire que nous faisons aussi d'autres activités telles que du benchmarking avec certains médecins, la rencontre africaine de la santé, on fait un peu de vente de matériel et tout. Donc, Hippocrate touche à tout ce qui a trait à la santé. Voilà, absolument. Hippocrate, en quelques mots. Absolument. Ok, donc si vous souhaitez évacuer vos cadres, si vous souhaitez faire des check-ups au Maroc, si vous souhaitez avoir des bilans de santé, donc toute la prise en charge est gérée par Hippocrate Medical Assistance. Donc, comme elle a dit, donc aujourd'hui, dire ce que fait Hippocrate va nous prendre quasiment toute une journée. Donc, elle a dit l'essentiel, les grands axes. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web www.l'afriquequiose.com. Il y a une section spécialement dédiée à Hippocrate Medical Assistance. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin
pour connaître mieux notre filiale qui gère la santé au niveau de Afrique Challenge, l'Afrique qui ose. Donc peut-être la connexion avec Dr Johnson est un peu défaillante au niveau de Cotonou. Je pense qu'il va revenir d'un moment à l'autre. Il va nous rejoindre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes à notre bienvenue à notre 5e live de notre série Covid-19, l'Afrique qui ose. Donc, nous étions à Kinshasa, à Dakar, à N'Djamena, à Conakry la semaine passée. Donc, à Conakry mardi, plus précisément, cette semaine même, en début de semaine. Oui, donc aujourd'hui, nous sommes à Cotonou pour rencontrer le docteur Philip Johnson. Donc aujourd'hui, le docteur Philip Johnson, qui est également chirurgien, il est chirurgien au niveau du Bénin. Il est directeur de la clinique Les Grâces également, mais également médecin conseil de société. Je pense que le docteur Johnson est de retour. Non, je suis désolé, c'est son fils. Je pense que... Rebonjour, docteur. Il est là. Rebonjour. Rebonjour, docteur. C'est bon. Voilà, c'est la connexion. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Apparemment, il y a du beau soleil au Bénin. Comment? J'ai dit, apparemment, vous avez du beau soleil ce matin. Oui, il y a du beau soleil à Cotonou, oui. Absolument. Donc, c'est bien éclairé. Absolument. Donc, les conditions sont réunies pour une bonne émission alors. Tout à fait. Absolument. Donc, docteur, nous allons entrer dans le vif du sujet. Oui. La première question va concerner aujourd'hui au Bénin le bilan, parce qu'aujourd'hui le Bénin, comme à l'instar d'autres pays au niveau du monde, n'est pas épargné par le Covid-19. Aujourd'hui, rapidement, quel est le bilan express du Covid-19 actuellement au Bénin? Merci, M. Sembène. Effectivement, le Bénin n'est pas épargné et nous sommes aujourd'hui donc à 130 cas confirmés. Ok. 71 cas sont sous traitement. Oui. Nous avons 57 cas guéris et nous avons eu à déplorer 2 décès. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous êtes à 136 cas, c'est ça? 130. 130, ok. 130 cas. Ok, d'accord. Ok, bon, on dirait que vous êtes globalement plus ou moins épargné. Le bilan n'est pas trop fameux, quoi, en fait, comparé à d'autres pays qui sont à 500, à 1000, par exemple. Voilà. Quel est votre secret? Vous avez un secret? Est-ce qu'il y a un secret? Non, mais en fait, très tôt, le gouvernement du Bénin a pris des mesures assez strictes. Oui. Pas? Dès le mois de janvier, déjà, tous les passagers, tous les voyageurs qui arrivaient ou de chez nous des pays contaminés étaient mis sous quarantaine. Ok. Cette quarantaine s'est après accentuée. D'abord, il y avait la notion de confinement à domicile. Ensuite, il était confiné dans des hôtels. Okay. Au mois de mars, au environ du 20-22 mars, les lieux de culte ont été fermés. Okay. En fin mars, un cordon sanitaire autour donc des communes jusqu'en Cotonou a été mis en place. Donc, qu'on a isolé quand même toute une population. Et le port de masque aussi est rendu obligatoire. Donc, c'est toute une série de mesures qui ont été prises pour gérer. Absolument. Et là, on voit les résultats. Donc, aujourd'hui, si ces résultats sont plus ou moins, voilà, sont plus ou moins peu grave, pas tellement grave aujourd'hui. C'est grâce à l'action j'ai dit, si aujourd'hui le Bénin parvient plus ou moins à gérer la pandémie, la gestion, c'est grâce à des médecins. Donc aujourd'hui, ça nous permet de faire la transition avec la médecine au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos que vous êtes directeur de la clinique Les Grâces à Cotonou. Aujourd'hui, quelles sont les mesures préventives que vous avez prises au niveau de votre entreprise pour préserver vos employés, vos collaborateurs? Les mesures préventives. Ok, alors je vais vous parler de 2 volets. Okay. D'abord, ce qui est fait au niveau des cliniques, n'est-ce pas, du secteur privé, donc au Bénin, et ensuite maintenant au niveau des entreprises. Alors, bien sûr, vous l'avez dit, je suis directeur de la clinique Les Grâces, je suis chirurgien, mais en fait, nous sommes dans un réseau. On est le réseau de l'association des cliniques privées du Bénin. Okay. Donc, en fait, nous avons mis en place plusieurs moyens
n'est-ce pas, pour donc venir et faire face à cette pandémie. Donc, bien entendu, c'est partie des mesures barrières qui étaient donc toutes respectées. Le port de masque obligatoire pour tout le personnel, des dispositifs de lavage de mains ou de gel hydroalcoolique à l'entrée des centres, la distance le respect des distanciations dans les salles d'attente, un tri quand même des patients qui arrivaient, un tri des patients pour pouvoir savoir un peu s'il y avait des suspicions ou pas de Covid, et mise en place donc des salles d'isolement. Ce qui veut dire que ces patients suspects étaient quand même mis dans des salles d'isolement en attendant que le test soit fait. Voilà. Et aussi une certaine régulation au niveau donc du flux des accompagnants et des gardes malades. Donc ça, c'était les actions vraiment au niveau des cliniques, avec bien entendu un partage d'informations. Au niveau des entreprises aussi, si vous voulez, c'était pratiquement donc beaucoup de communication sur le respect des gestes barrières. Le gouvernement a édicté un guide à l'endroit des employeurs et des travailleurs face à la pandémie, qui donc remettait en place ces gestes barrières, qui proposait le télétravail, ce qui a été fait. Et dans certaines entreprises, on a fait des apurements au niveau des congés. Donc, ceux qui avaient des congés en retard, les a tous mis en congé, on les a sortis. Les personnes fragilisées aussi ont été sorties. Donc, les diabétiques, hypertendus, personnes âgées ont été sortis du travail. Voilà un peu ce qui a été fait. Et puis, le respect des mesures, je crois que c'est ça qui est le plus important. Ok, d'accord. Donc, c'est toute une panoplie de mesures qui ont été prises aussi bien au niveau des cliniques que des entreprises pour on peut essayer de limiter la propagation ou bien d'éviter même l'apparition d'éventuels cas. C'est important. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que ces mesures qui ont été prises par le gouvernement béninois ou bien par les structures sanitaires ont eu des impacts sur la performance des collaborateurs, de vos collaborateurs? Est-ce que le rendement a diminué, a augmenté? Est-ce qu'il y a eu un impact que vous avez constaté, vous, en tant que médecin? Oui. Yacine, vous voulez dire quelque chose? Non. Oui, le rendement. Oui, c'est pas 2 mois. Vous êtes confiné il y a de cela 2 mois. On est d'accord? Le confinement est levé depuis le 11 mai au Bénin. Le confinement est levé depuis le 11 mai. Le cordon sanitaire aussi a été ouvert. Par contre, les bus interurbains ne sont pas encore autorisés. Il n'y a que les taxis, avec un nombre limité de personnes dans les taxis. Alors, en revenant donc à votre question, M. Saint-Ben, oui. Est-ce que nous avons eu donc un impact sur le rendement du personnel? Non, le personnel est toujours présent, le rendement est au top comme d'habitude. Mais le problème, c'est qu'il y a une très faible fréquentation des centres. Puisque le message était restez chez vous. Il y a une très faible fréquentation des centres et nous avons fait une étude donc, au niveau justement de l'association des cliniques privées et en train de voir qu'en fait, il y a près de 70%, n'est-ce pas, de fréquentation en moins. 70% de fréquentation en moins, c'est important. C'est très important. Et ça pose d'énormes problèmes là, de gestion de tout ce que vous savez. Ok, Yacine. En fait, docteur, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais demander tout à l'heure. Est-ce qu'en fait l'effet confinement, l'effet Covid a eu un effet sur le flux de travail? Naturellement, en clinique, c'est sûr qu'il y aura moins de consultations et là, vous venez de le confirmer à 70%. Cependant, est-ce que vous n'avez pas peur de répercussions après? C'est-à-dire que les gens sont tellement focus Covid qu'ils sont en train peut-être de cacher d'autres mots et que après Covid, que tout ça explose. Comment vous pensez cela? Est-ce possible ou non? Les hypertendus, les diabétiques, ainsi de suite. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'enfermer leurs mots et qu'après, ça risque de causer d'autres problèmes? Absolument, parce qu'il y a la psychose. Oui, tout à fait. Ça, c'est une possibilité, c'est une éventualité. Mais bon, on n'y peut rien, mais c'est vrai que les patients, ceux qui ont vraiment des problèmes très, très, très sérieux, ils arrivent. Les autres, essaient de se débrouiller, bon an, mal an, l'automédication qui n'est pas conseillée, ou des coups de téléphone, hein,
souvent, il y en a qui nous appellent, le médecin, bon, on les connaît, il y a tel problème, et puis voilà. On essaie de régler ça au téléphone, et puis s'il faut même d'envoyer une ordonnance par WhatsApp ou par mail, et puis bon, voilà, on gère des petites choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment, plus tard, dans quelques mois, est-ce qu'il y aura pas une flambée, n'est-ce pas, de certaines affections et autres qui avaient été pas signalées au départ, et on se rend en face de complications. Bon, voilà, on ne sait pas encore. Ok, c'est important. Vous dire, mais c'est important, nous y pensons. Oui, tout à fait. Et la question de Yacine est importante, la psychose qui a cette maladie, parce que vous avez dit, vous l'avez souligné, docteur, en termes de communication, le fait que les médecins nous disent restez chez vous. Donc, certains vont penser que quand je viens à la clinique ou bien quand je viens à l'hôpital, il y a un fort risque que j'attrape le virus. Donc, il y a aussi un aspect communication qu'on doit revoir. Donc, la psychose aussi, les gens qui ont des maladies et qui ne veulent pas venir et que les cas puissent s'aggraver. Donc, pour ceux qui viennent de me rejoindre, je rappelle que nous sommes en live actuellement avec le Dr Johnson. Oui, mais je dirais, je dirais qu'effectivement, il y a cet effet psychose, mais en fait, la mise en place des mesures barrières, notamment le port du masque, permet de voir quand même que les personnes prennent un peu plus confiance à sortir et à venir. Hein, le port du masque est rendu obligatoire, le lavage des mains est obligatoire pour tous. Hein, et puis, voilà. Donc, il y a beaucoup plus de consultations, mais sur le plan d'hospitalisation, c'est vrai, effectivement, ça baisse parce que les patients préfèrent les soins ambulatoires et autres, ne veulent pas rester dans le milieu hospitalier. Ok. Voilà. Ok, donc c'est important. Donc, je rappelais à nos téléspectateurs que je remercie d'ailleurs. Donc, merci pour votre fidélité à notre live. Donc, nous sommes aujourd'hui à Cotonou avec Dr Johnson Philippe, qui est chirurgien, qui est directeur de la clinique Les Grâces et aussi médecin conseiller de société. Donc, nous abordons aujourd'hui la gestion du COVID-19 en entreprise. Donc, docteur Yacine l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'avec le confinement, vous ne craignez pas que les gens puissent garder leur mot et que ça s'aggrave? Moi, j'ai une question par rapport, une question subsidiaire, quasiment. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une stratégie pour l'après-confinement, le déconfinement, aujourd'hui, au niveau des entreprises? Parce que c'est bon de gérer le confinement par rapport aux mesures préventives, mais est-ce que vous avez une stratégie après-confinement? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas, en fait, on continue à travailler durant cette période. Hein. Donc, comme je l'ai dit, le télétravail, les équipes à mi-temps ou autres. Oui. Bon. Donc, l'après-confinement, en fait, oui, les stratégies sont celles qui sont dictées un peu par donc les règles de la médecine du travail. Donc, il y aura une visite de reprise. Oui. Il y aura une visite de reprise. Mais ce que je dis souvent dans les entreprises, c'est que les agents qui ne sont pas allés en confinement du déran griffe ont peur de voir leurs collègues revenir. Ok, il y a la psychose. Maintenant, la psychose de voir l'autre revenir. Je dis maintenant, en fait, il n'y a pas de psychose parce que si celui-là a été sorti, c'est parce qu'il était fragile. Tout à fait. Et qu'on voulait le protéger de vous qui êtes là. Absolument. En fait, celui qui doit avoir peur, c'est celui qui revient de vous voir là. Absolument. Donc il y a aussi voilà, donc on dit que celui qui est parti n'était pas malade. Ils n'ont pas été testés positifs, mais on a voulu les protéger. Donc ils reviennent, bien entendu, autant que faire se peut, on fait une visite donc de reprise de travail, bien entendu, en faisant quand même un petit interrogatoire pour voir s'il y a des cas suspects ou pas. S'il y a des cas suspects, bon, on suit la procédure de dépistage. Ok. Yacine? Oui, alors en fait, cet épisode de pandémie a montré que même en santé, la communication est importante. C'est-à-dire, Dr Johnson, de par une bonne communication, le gouvernement a su peut-être maîtriser une population, l'entreprise aussi a su canaliser son personnel et autres. Maintenant, j'aimerais juste savoir, je bascule carrément en entreprise. La médecine d'entreprise, selon vous, en fait, quel impact peut avoir cette médecine d'entreprise sur le système sanitaire d'un pays en tant que tel? Peut-être c'est vrai qu'on peut ne pas donner tout ce qu'il faut comme, comment je vais dire, tout ce qu'il faut comme intérêt
à une médecine d'entreprise. Mais selon vous, Dr Johnson, comment peut peser en fait cette médecine d'entreprise dans le système sanitaire gouvernemental en tant que tel? Son impact, oui. Yacine, je crois que là, bon, on sort un peu du Covid, mais c'est aussi le Covid. Oui, vous en avez parlé, effectivement, la communication est importante. Et le médecin du travail, le médecin conseil d'entreprise a un rôle de conseil. Tout à fait. De conseil aussi bien en direction envers la direction, mais aussi envers les travailleurs. Et ce médecin a aussi ce rôle de démultiplier, n'est-ce pas, chez de l'entreprise, les pratiques, les consignes édictées au niveau du gouvernement sur le plan de la santé publique. Ok. D'accord, donc il est... Absolument. Absolument. On dirait que la connexion est défaillante, un peu défaillante à Cotonou. Et ce qu'il disait, c'est important. En fait, l'impact de la médecine, des médecins d'entreprise au niveau du système de santé global. Parce qu'en fait, les médecins d'entreprise ne travaillent pas en autarcie. Ils sont dans un système. Donc, aujourd'hui, si les entreprises ne fonctionnent pas, l'économie ne fonctionnera pas. Donc, et ceux qui travaillent dans les entreprises, si les collaborateurs ne sont pas en bonne santé, ça aura forcément de l'impact sur le travail. Et cet impact-là peut avoir des conséquences. Donc, c'est toute une chaîne. Donc, chaque maillon est très important. Je pense que c'était la question de Yacine. Donc, Dr Johnson, vous êtes là? Je pense que la connexion est défaillante. Ça a bugué. Je pense qu'il va revenir d'un moment à l'autre. Je rappelle également... ce qu'il faut savoir... Ilman, c'est juste pour rester dans le sujet avant de passer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en fait, cette médecine participe à la santé publique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et la santé publique, ça engage en fait toute une population. Ça n'engage pas que une entreprise. Il est là. Voilà, donc tu disais que le médecin au niveau de l'entreprise, donc à cause de multiplicateurs, n'est-ce pas, des activités au niveau de santé publique, et que la communication est quand même beaucoup plus facile, parce qu'on a des groupes, des groupes plus restreints, nous connaissons les cibles, et puis il y a quand même un meilleur rapport confiance et sécurité, et tout se passe mieux quand même. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, j'en profite pour... donc, je disais tout à l'heure, docteur, en votre absence, je disais à Yacine que les médecins d'entreprise aussi jouent un rôle très important, parce qu'aujourd'hui, si les entreprises d'un pays ne marchent pas, l'économie va en pâtir. Et si le moteur de l'entreprise, ce sont les travailleurs, ce sont vos collaborateurs, donc ils doivent être en bonne santé pour que l'entreprise marche, pour que l'économie marche. Donc, c'est très important à souligner. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent poser leurs questions en commentaire, que nous nous ferons le plaisir de relayer à Dr Johnson. Docteur, aujourd'hui, je voudrais aussi qu'on aborde un autre aspect par rapport toujours à la gestion du Covid-19, c'est l'usage des technologies. Donc, comme vous le savez, sans nul doute, la technologie aujourd'hui est omniprésente au niveau de la médecine. Donc, il y a la télémédecine, il y a l'intelligence artificielle, il y a d'autres technologies qui sont utilisées par des médecins et qui sont la plupart du temps proposées par des PME, des startups. Aujourd'hui, est-ce qu'au niveau au niveau de vos structures, les structures que vous gérez, notamment au niveau de la clinique Les Grâces, est-ce que vous utilisez des technologies pour gérer comment dirais-je, la pandémie, ou bien pour prévenir un peu cette pandémie au niveau de vos collaborateurs? Oui, bon, la technologie vraiment la plus utilisée ces jours-ci, et par le patient de Covid-19, a été donc les webinaires comme ceci. Par exemple, dans le niveau des structures privées de santé, nous avons un webinaire toutes les semaines, tous les mercredis. Tous les mercredis pour donc arriver à échanger, à faire passer certains messages. Point de vue technologie aussi, nous travaillons beaucoup donc dans les cliniques avec les assureurs, avec les assurances. Et donc depuis qu'il y a le Covid, en fait, il n'y a plus de contact. Et donc tout se passe maintenant un peu par mail ou WhatsApp. Donc les demandes d'entente préalable, les retours et autres, ce qui il y a quelques mois ne se faisait pas. Les papiers allaient vers l'assureur, prendre les papiers, mais là actuellement, pratiquement tout est réglé, se fait
par mail. Maintenant, sur le plan, ça c'était donc, j'ai dit les webinaires, puis donc les assureurs. Maintenant, sur le plan vraiment de la pratique médicale, non, mais je vais dire tout à l'heure, par exemple, on fait certaines choses, bien sûr, c'est pas de la télémédecine vraiment à haut niveau, mais bon, un patient vous appelle, on pose certaines questions, on voit ce qu'il y a, et puis on a son dossier, on le connaît déjà, on peut lui envoyer une ordonnance ou un bilan à faire par Internet ou par WhatsApp. Il y a beaucoup, voilà. Mais dire qu'un système de télémédecine soit vraiment développé ou autre, non. Il y a des échanges quand même sur les différents forats et autres. Voilà. Ok. Yacine? Oui, alors en fait, docteur, par rapport à la question de Eliman, bon, la télémédecine, elle est là. On est obligé de faire avec les moyens du bord. Mais pensez-vous qu'en fait, que cette technologie puisse conduire, on va dire, la prise en charge médicale en tant que telle aux robotiques, c'est-à-dire en arriver à un stade où vraiment le médecin et le patient n'ont vraiment pas besoin d'être dans une même salle pour se faire consulter. Il y aura l'intermédiaire, un robot par exemple, qui prendra tout ce qu'il faut comme constante, le médecin à la caméra, parce qu'il faut dire qu'il y a déjà ce type de robotique qui a été mis en place avant le Covid. Donc, pensez-vous qu'on puisse vraiment aller là, quoi, qu'on puisse vraiment prendre tout ce qui est instinct médical, on va dire le contact direct, le mettre de côté et aller dans le virtuel. Voilà, c'est ça, la déshumanisation quasiment. Je dirais pas déshumanisation, non, parce que même si on est à distance, on est quand même là en train de conseiller de parler, il y a quand même il y a toujours l'humanisme. On va pas déshumaniser la médecine. Absolument, on va peut-être la rendre beaucoup plus accessible selon les moyens du moment. Oui, Yacine, très bien. La robotique. Regardez, nous, depuis combien de fois j'ai été coupé avec vous. Vous pensez que nous, dans nos pays africains, on peut se lancer des choses comme ça alors qu'on n'a pas une connexion stable, on n'a pas l'électricité en plein temps, 24 heures sur 24. Il y a des préalables d'abord. Il y a des préalables qu'il faudrait que nous arrivions à gérer avant de commencer à... Nous rêvons à cela. Mais je pense pas que dans l'immédiat, nous puissions ne faire que ça. Regardez, je n'étais même pas pris qu'on puisse finir notre entretien, je vais avoir encore une autre coupure. Je vous dis que là, pour préparer cet entretien, j'ai pu prendre 3 collections différentes. Donc, à une flanche, je passe sur une autre. Oui, absolument. Absolument. Il y a les obstacles qui sont là, tout à fait. Tout à fait. Voilà. En fait, en dehors de la télémédecine, il y a aujourd'hui des startups, il y a de petites entreprises, des PME aujourd'hui qui proposent des solutions qui sont très adaptées à nos réalités. Par exemple, le mardi passé, nous étions à Conakry. Il y a un jeune entrepreneur qui a, par exemple, une borne interactive de télémédecine et une application. Et cette application également a permis aujourd'hui de connaître le niveau d'oxygène au niveau du sang, de détecter des maladies, de détecter également les symptômes du COVID. Voilà, pas mal de paramètres du COVID-19. Et ils sont aujourd'hui en train de collaborer avec le plus grand hôpital au niveau de Conakry. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste, vous collaborez souvent, vous faites appel également à des jeunes qui ont des solutions pour que vous puissiez, qui peuvent améliorer la prise en charge de vos patients? Oui, très bien. Je reviens un peu donc sur l'exemple de chercheur guinéen, je crois, M. Moutaga. Moutaga Keita, oui. Absolument. Voilà. Il était en ligne, en fait. Oui, voilà. Ok, super. Alors, j'ai bien écouté, j'ai bien suivi il y a quelques jours. Mais cette tablette, elle vaut $3,000. Oui. C'est bien ça, hein? Oui, mais il prévoit peut-être de diminuer le prix. Non, moi, je dis aujourd'hui, actuellement, à $3,000. OK. Ouais. Alors, ça veut dire... la technologie coûte cher. Absolument, ça coûte. Est-ce qu'il y a l'accompagnement? Est-ce que l'innovation coûte? Il y a tout ça, mais c'est très bien. Oui, non, des startups se développent. Hein. C'est vrai que il y en a pas mal ici. Et par exemple, il y a une application d'un jeune médecin ici. Réma, c'est Réma? Non, pas Réma. Bon, Réma, non, ça je l'ai découvert il y a 2 ou 3 jours. Mais il y a autre chose qui s'appelle Allo Docteur, par exemple. Où on peut prendre les différents rendez-vous en ligne. On peut consulter les tarifs des
des médicaments en pharmacie, il y a plein, donc il y a pas mal de petites choses. Il y a aussi un autre jeune médecin dame qui a mis en place une application qui permet d'avoir comme un badge numérique. Donc, dès que vous arrivez dans un centre, que vous êtes abonné à ça, vous avez tout au plus de votre historique médical et tout. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, qui, voilà, dans ce domaine. Et, de toute façon, on est obligé d'y aller dans c'est l'ère actuelle. Hein. Tout à fait. Obligé d'y aller. Absolument. Voilà. Absolument. Yacine. Oui, alors en fait, c'était juste pour vous dire que docteur, si je comprends bien, vous dites que ces gadgets, ces paramètres et autres peuvent aider la médecine. En tout cas, à l'heure actuelle, l'Afrique n'en est pas encore là. Selon vous, l'Afrique n'est pas encore au stade virtuel robotique pour la médecine, mais que ça pourrait venir dans le futur. C'est ça? Oui, on n'y est pas. Pourquoi? Je dis, il y a d'abord des obstacles. Il faut lever. Si aujourd'hui on peut nous garantir en Afrique, n'est-ce pas, l'énergie électrique 24 heures sur 24 de bonne qualité, une connexion Internet 24 heures sur 24 est de bonne qualité, il n'y aurait pas de raison de ne pas aller automatiquement vers ces choses-là. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout à fait normal. On est obligé d'y aller, mais il y a des obstacles. Donc, il n'y aura pas que nous les médecins, mais il y a tous les décideurs, il y a tout un ensemble de choses qui doivent être faites pour nous permettre d'arriver à cela. Bien entendu, les décideurs vont vous demander, mais quelle est l'importance de coût-efficacité et autres. Bon, voilà, donc il y a pas mal d'études à faire aussi dans cela. Et les robots, voilà, donc voilà. Ou docteur, à moins que le volet recherche, technologie et médicaments du système sanitaire puisse aider les jeunes en tant que tels. Je prends juste l'exemple de l'ESP au Sénégal. En fait, les élèves là-bas, ils sont encore étudiants, on va dire, mais ils ont su reproduire le robot, si je ne me trompe, qui distribue la nourriture. Absolument. Donc, ils ne l'ont pas créé, ils ne l'ont pas créé, mais ils ont juste reproduit et autres. Alors, ne pensez-vous pas que peut-être, nous, on peut pas penser, parce que je vois que c'est pas aussi facile, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à régler au préalable, mais vous pensez pas que l'Afrique, peut-être dans un premier temps, peut y aller comme ça, mollo, en reproduisant, en améliorant notre système sanitaire, en améliorant les conditions de travail du personnel et autres? Oui, tout à fait. Même ici au Bénin, au niveau de l'université, il y a des jeunes qui ont mis en place, qui ont créé un lave-main, par exemple, où on n'a rien à toucher. Bref, vous arrivez, vous dites votre main, il y a dispensation de savon et l'eau d'un autre côté. C'est sûr que cette crise de Covid, comme je le pense, il faudra la voir. C'est vrai, il y a les effets négatifs, n'est-ce pas, qui sont dans la maladie, les décès, et en fait, qui nous révèle encore beaucoup de secrets, n'est-ce pas, sur le plan même scientifique. Tout à fait. Mais il y a aussi que cette crise de Covid nous a permis de révéler notre génie créateur. Notre génie créateur à tous les niveaux. Aussi bien donc les jeunes chercheurs, techniciens en robotique, en informatique, même tout le monde, les pâtissiers, bref, tout le monde se met dans la bagarre et veut trouver quelque chose. Parce que pour une fois, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Personne n'a été épargné. Alors qu'habituellement, il y a des pandémies, des épidémies qui sont localisées dans des foyers précis où, bon, pour certains, ce n'est pas un problème. Nous avons eu Ebola en Afrique, ça n'a pas intéressé pas mal. On a eu à gérer, Mais là, tout le monde réagit. Donc, effectivement, le génie créateur va forcément se développer, s'extérioriser. C'est important, surtout durant la période après Covid, quoi. Donc, c'est important. Comme vous l'avez dit, c'est quasiment un mal, entre guillemets, pour un bien, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, le Covid-19 a permis de stimuler la créativité au niveau des jeunes du continent, et il y a des innovations qui sont extraordinaires. Ce sera l'après-guerre, Eliman. Absolument. Donc, l'après-guerre, comme l'a dit le docteur Johnson. Absolument. Il faut se battre, hein, parce que c'est un ennemi qui est vicieux et qui est hors norme, voilà.
Aujourd'hui, docteur l'artémisia, je voudrais qu'on parle de l'artémisia, qui aujourd'hui le Madagascar aujourd'hui est la tête de pont au niveau du continent concernant cette plante avec le Covid organique. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'artémisia? Est-ce que vous l'utilisez au Bénin, l'artémisia, dans le traitement des patients? Oui, l'artémisia, c'est pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, on vous entend. Ok, oui, c'est pas vraiment nouveau. C'est utilisé au Bénin, c'est connu. Moi, personnellement, je n'en précise peut-être pas parce que, bon, je ne connais pas, mais c'est vendu en ville, en pharmacie, en parapharmacie, dans des bien emballés, hein, vraiment, dans des sachets bien faits, avec les posologies normales. Et beaucoup de gens l'utilisent déjà. Donc, pour nous, c'est pas nouveau, puisque lorsqu'on voit qu'actuellement, les antipaludiques actuels viennent un peu de là, hein, de la Chine. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. C'est utilisé. OK. Voilà. Alors, donc, docteur, c'est utilisé sous quelle forme? C'est des tisanes, hein? Sous forme de tisane. Des tisanes. D'accord. Des tisanes, C'était bien. Ou c'est bien codifié. Moi, j'en ai vu pas mal d'emballages et autres. On dit, bon, il faut en boire la posologie pour enfants, pour adultes, et le nombre de tasses à boire par jour pendant tant de semaines. Et je crois que beaucoup de gens le font. Ça donne quand même. Ils sont satisfaits. Est-ce que le ministère de la Santé du Bénin l'autorise dans le traitement? Je ne saurais vous dire oui ou non actuellement, parce que je sais qu'il y a tout au niveau du ministère de la Santé, il y a tout un département qui s'occupe donc de la médecine traditionnelle et de toutes ces choses-là. Voilà. Donc, est-ce que c'est le ministère? Je ne pourrais vous dire. Mais je sais que l'artémisia existe, il y a des plantations d'artémisia au niveau du Bénin, et voilà. OK. Et Yacine? Oui, en fait, puisqu'on est dans la médecine traditionnelle, j'espère que, docteur, tout comme l'artémisia, et qu'au Togo, il paraît qu'il y a des choses qui se préparent. Alors, au Bénin, est-ce que la cuisine béninoise est en train de préparer une petite potion magique contre ce Covid, selon vous? Toujours dans la médecine traditionnelle. C'est possible. Mais comme vous le dites, même en cuisine, attendez que le plat soit cuit et qu'on puisse l'amener à table. Hein? Je pourrais vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le génie créateur de tout le monde va s'extérioriser. Je pense que lorsqu'on connaîtra peut-être un peu mieux les phénomènes, comment est-ce que le Covid agit, je pense que, bon, voilà, on verra parce que là, on ne sait pas encore. Je dis, il y a beaucoup encore de nouveaux scientifiques, encore beaucoup de surprises qui arrivent, plein de points noirs qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas encore pu élucider. Mais je sais sûr que les tradipraticiens de tous les pays, justement, puisque on a vu Madagascar, on a dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas chez moi? Donc, c'est sûr que les tradipraticiens sont là-dessus. Je ne pourrais pas vous dire oui, il y a quelque chose ou bien quoi, mais c'est sûr qu'on verra des choses apparaître très bientôt. Et il faudrait maintenant qu'on arrive à savoir comment est-ce que, parce que je sens la question qui va peut-être venir, bon, comment on va accueillir cela? Peut-être, on verra bien. OK. Docteur, il y a une question, il y a une question de M. Alun Gueye en commentaire. Mais avant d'aborder cette question, je voudrais qu'on aborde la question aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui est mis en place au niveau des entreprises, au niveau de la clinique Les Grâces, dans laquelle vous exercez en tant que directeur de la clinique. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place au cas où vous détectez un cas positif, par exemple? Je ne le souhaite pas, mais c'est un scénario à prévoir quand même. Oui. À ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas vraiment de souci. D'abord, je salue au passage M. Gueye, mon très cher ami Gueye. J'attends. M. Gueye est là, Mme Diallo également, Mariama est là. Mais toute l'équipe est là. Alors, voilà. Bonjour à tout le monde. Alors, oui, effectivement, oui, il n'y a pas vraiment d'inquiétude parce que là aussi, c'est la communication. Donc, le gouvernement va énormément communiquer, n'est-ce pas, sur les gestes, les mesures à prendre lorsqu'on a un cas suspect. Donc, il y a
les numéros verts, il y a pas mal d'autres numéros contacts, le SAMU et autres qu'il faut appeler. Il y a actuellement, si je me trompe, dans tout le pays, 6 centres de prise en charge de la COVID-19. Donc, c'est vite fait, les tests sont faits rapidement, la PCR principalement. Ok, donc voilà, donc je vais vous transmettre, docteur, la question de monsieur Gueye Alioune. Donc, il dit, bonjour professeur, le Bénin a fait le choix de privilégier l'économie sur la santé. Avec 2 mois de recul et au vu du nombre de personnes atteintes, était-ce le bon choix? Effectivement, c'est important parce que vous l'avez dit que le Bénin a débuté le confinement le 11 mai, c'est-à-dire il y a de cela 12 jours. Alors que dans d'autres pays, comme par exemple au Maroc, ils ont fermé. Arrêté le confinement. Nous avons arrêté le confinement. Ah, vous avez arrêté le confinement? Arrêté le 11 mai. Ah, ok, d'accord. On est en confinement depuis fin mars. On a arrêté le 11 mai. Donc voilà, donc monsieur Gueye, la question c'est de savoir. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de privilégier l'économie sur la santé. Donc, est-ce que, avec un peu de recul, est-ce que, voilà, et au vu du nombre de personnes qui sont atteintes de COVID-19, est-ce que selon vous, c'était le bon choix, le fait de privilégier l'économie sur la santé? Oui, je pense, au vu des résultats que nous avons, que c'était le bon choix. Ok. Et en fait, pour la COVID-19, pour moi, je pense que c'est l'essentiel, le plus important, c'est le respect des gestes barrières. Des gestes barrières, oui. Bon, le port du masque. Oui. Le lavage systématique et régulier, répétitif des mains. Oui. Hein? Le nettoyage des points d'appui, portes, poignées, fenêtres dans les bureaux. Et même là, je n'ai pas dit des entreprises. On a, par exemple, nous, des entreprises, on a donc formé les agents d'entretien à régulièrement passer, nettoyer les poignées des portes, les boutons d'ascenseur, de façon très, très régulière et répétitive. Parce que c'est vrai qu'on reste confiné. Vous savez, c'est très difficile dans nos pays africains surtout, où nous avons beaucoup de travailleurs informels. Tout à fait. Qui travaillent et vivent au jour le jour. Oui. Et c'est ce qu'ils ont vendu, c'est ce qu'ils ont produit qui permet de vivre, de faire vivre la famille et autres. Donc, c'était, je crois qu'on ne pouvait pas rester confiné, d'ailleurs, on n'est même pas vraiment resté confiné comme à l'européenne, quoi. Non, il y a eu donc la ceinture, là, n'est-ce pas, au niveau des îles, donc la ceinture sanitaire. Il y a eu donc les interdictions, même les lieux de culte sont fermés, les regroupements massifs sont interdits. Bref, je pense que c'est le respect de ces choses-là qui vont nous permettre justement de continuer à vivre et de continuer à vivre avec le Covid, parce qu'il est là. Absolument. Il faut que nous apprenions à vivre avec lui. Sinon, on va tous s'enfermer puis on ne va plus vivre. On ne peut pas. Parce que ce que vous dites là, il y a même M. Gueye qui confirme vos propos. Donc aujourd'hui, en fait, avec nos réalités culturelles, donc vous pensez que voilà, on peut lutter contre le virus sans pour autant axer la stratégie sur le confinement. Donc M. Gueye vous confirme carrément, il dit que culturellement, nous sommes des sociétés de la proximité, voire de la promiscuité sociale. Ces mesures barrières sont un peu contre nature chez nous, effectivement, parce que nous avons des réalités culturelles qui diffèrent de celles des autres pays en Europe ou aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ils peuvent confiner parce que là-bas, la promiscuité sociale peut-être n'est pas très ancrée, contrairement en Afrique ou bien où la promiscuité est de rigueur. Oui, et mieux, c'est qu'il y aura, sur le plan économique, il y a quand même d'autres problèmes. Tu prends les chefs d'entreprise, ça pose des problèmes économiques parce que vous mettez les gens à la maison, mais il faut continuer à payer les salaires. Absolument. Ça pose des problèmes. Tout à fait. Donc, il faut qu'on remette la machine en marche. On ne l'a pas arrêté, Dieu merci, on l'a peut-être ralenti un peu, mais on a vu, et je pense qu'en respectant donc ces mesures, on pourrait vraiment s'en sortir. Ok. Yacine, vous avez une question? Bon, en fait, c'était juste pour compléter. C'est vrai que ce Covid-là, pour en fait gérer ce Covid en Afrique, ça revient à gérer pas mal de choses. C'est pas seulement la maladie, rester confiné. Effectivement, docteur, c'est
c'est vraiment compliqué parce qu'il y a le volet culturel, il y a le volet religieux, il y a pas mal de volets, hein, compte tenu de la situation que l'Africain peut-être n'est pas encore en mesure d'accepter. L'Africain se dit qu'il a encore une certaine liberté et a cette notion de vie, de vivre en nature. En nature, on va dire, c'est-à-dire c'est dehors, c'est la nature, c'est être en contact avec le soleil. Voilà, les interactions, c'est vraiment gagner son pain journalièrement. Donc, tout ceci fait que effectivement, l'économie, gérer seulement la santé sans penser à l'économie, serait peut-être faire une faute, mais bon, je ne vais pas m'aventurer trop sur ce terrain. Je pense que c'est un peu plus politique et autres. Mais je partage plus ou moins la même chose. La dimension culturelle. Oui, c'est important. Il y a pas mal de choses à tenir en compte. Ok, d'accord. Donc, oui, docteur? Oui, non, tout à fait d'accord avec Yacine. C'est-à-dire que, comme je dis, le génie créateur sera là. Nous trouverons une solution. On est croyants. Oui, tout à fait. Hein, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas avoir la peur de psychose. Non, nous allons nous en sortir et tout ça. Hein? Absolument. Donc, docteur, les échanges sont hyper riches, très intéressants, de même que l'interaction avec nos téléspectateurs. Je pense qu'il y a du beau soleil à Cotonou et à Casablanca. Mais mais le moment est venu de se dire au revoir. Donc, parce que voilà, le timing est quasiment, nous sommes quasiment à time out. Aujourd'hui, si vous, juste avant de nous quitter, donc je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en cours, mais ceux qui ont suivi avec nous ce live, nous étions aujourd'hui à Cotonou avec le docteur Philippe Johnson. Docteur Philippe Johnson, aujourd'hui, qui est chirurgien et directeur de la clinique Les Grâces et aussi médecin conseiller de société. Donc, nous avons abordé un peu la gestion du Covid-19 en entreprise, notamment au Bénin. Et je rappelle également que ce live est proposé par notre filiale Hippocrate Medical Assistance. Hippocrate Medical Assistance qui est une filiale au niveau du groupe Afrique Challenge de l'Afrique qui ose. Donc, je laisse ma collègue, Madame Yacine Dramé, la Madame Santé du groupe, vous en dire un peu plus par rapport à Hippocrate, qui vous propose ce live. Écoutez, comme j'ai dit, Eliman, depuis au début, en fait, Hippocrate va nécessiter 20 ans pour la répétition est pédagogique. Mais en fait, nous faisons du conseil, orientation à toute personne voulant venir au Maroc se faire soigner ou se faire aider médicalement. Hippocrate est là. Hippocrate gère tout ça, gère la santé, le volet psychosocial, tout. Et même certaines personnes qui, pas malades, veulent faire le check, c'est-à-dire une personne a besoin de consulter, ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année. Donc, ne serait-ce que venir faire un check-up sur 7 jours aussi, ça pourrait vraiment les aider et Hippocrate est là pour ça. Et voilà, si on veut contacter Hippocrate, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut passer par le site Afrique Challenge ou bien Hippocrate Medical Assistance, l'afriqueose.com ou Hippocrate Medical Assistance, ou bien peut-être il y aura les adresses mail qu'on va écrire en commentaire, rsal@lafriqueose.com ou bien Hippocrate, HI2POCRATE, @lafriqueose, tout en minuscule collé.com. Absolument. En tout cas, donc, je pense que Yacine nous a expliqué un peu ce qu'on fait globalement. Donc, pour plus d'infos, n'hésitez pas à visiter notre site www.lafriqueose.com. Il y a une section qui est dédiée, qui est consacrée exclusivement à Hippocrate et tout ce que nous faisons. De même que notre page Facebook Afrique Challenge de l'Afrique qui ose, de même qu'aussi je rappelle également que ce live, comme nos 4 précédents lives que nous avons organisés à Kinshasa, à Dakar, à N'Djamena, à Conakry, seront disponibles sur notre chaîne YouTube L'Afrique qui ose. En tout cas, merci infiniment, docteur, merci beaucoup à tout le monde. Vos derniers mots avant de se dire bye bye. Ok, mais c'était un plaisir d'avoir participé à ce webinaire. Dire tout simplement comme mot de fin que le Covid-19 n'altère pas, n'est-ce pas, nos bonnes actions, n'altère pas notre savoir-vivre, n'altère pas
notre humanité. Et que nous sachions continuer à trouver en nous les ressources, la force pour avancer. Je vous remercie. Ok, vivons avec le virus. Merci à vous, docteur. Merci, docteur. Bien des choses à Cotonou et très bien. Merci et bonne journée. Ça fait un plaisir. À très bientôt, docteur. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.